Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pas une grande fierté, on va dire. Ma plus grosse erreur qui m'a coûté quand même cher et qui a causé des problèmes dans ma vie, qui m'ont beaucoup ralenti. Donc, comment l'éviter ultimement en 2025 ou peu importe quand tu écoutes cet épisode. Donc, aujourd'hui, c'est la suite du dernier épisode, le 142. Donc, si tu l'as pas écouté, je t'invite peut-être à commencer par là parce que c'est en fait, euh, à ce moment-là, je parlais du bright side, donc le côté un peu plus glorieux, si on veut. Maintenant, je parle du flip side, donc le côté qu'on n'a pas forcément envie de parler, mais qui est quand même là parce que c'est lui qui a mené à ce que j'ai des réalisations après. Il a fallu que je fasse des erreurs pour avoir des réalisations et pouvoir t'en parler pour que tu puisses éviter de les faire à ton tour. Donc voilà, c'est ce qu'on parle aujourd'hui sur le podcast Feel, qui est ton espace de reconnexion à toi-même en toute simplicité. Je te raconte des histoires pour déclencher des prises de conscience, t'inspirer à prendre soin de toi, t'amener à tester et trouver ce qui vibre le mieux en toi. Donc, le podcast, c'est l'endroit où on va tenir compte de toutes nos dimensions et de toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Alors, bienvenue à cet épisode où on discute de erreurs monumentales et de comment éviter le tout. Alors, commençons juste par un mini wrap-up des 8 mantras, suggestions, thèmes, points que j'ai parlé la dernière fois. Donc, si je les donne en rafale, c'est less is more, prendre soin de, prendre l'habitude, pardon, de ressentir pour mieux se sentir. Nous sommes la somme de nos choix. Le manque n'existe pas, il n'y a que des choix. On est ce qu'on croit mériter. Il faut parfois tout brûler pour renaître de nos cendres. S'écouter soi, pas les autres. Et apprendre à s'aimer, à s'estimer et à se choisir, peu importe les circonstances. Donc, si tu regardes tout ça, c'est sûr que je me suis trop brûlée. J'ai voulu en faire trop et j'ai puisé un peu trop dans mes ressources, temps, énergie et aussi attention. J'ai occulté ce qui prenait trop de temps, ce qui était émotionnel, donc aller plutôt réprimer tout ça, si bien que j'ai eu des problèmes au niveau physique, c'est ressorti. Tu sais, si tu connais un peu le somatique, notre corps peut storer les éléments qu'on libère pas. Donc, à ce moment-là, ben, ça nous force en quelque sorte à nous pencher sur ce qu'on n'a pas voulu voir avant parce que là, on a vraiment mal, donc on n'a plus le choix. Alors, tout est une question de choix, justement. Donc, les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas ont des conséquences et à ce moment-là, ça fait que ne pas choisir, c'est choisir aussi. Le manque n'existe pas, c'est un choix. Alors, quand on s'attrape à dire quelque chose par rapport au manque, c'est vraiment une bonne chose d'apprendre à changer le vocabulaire qu'on utilise et observer nos pensées pour pouvoir les choisir pour que ce soit aligné de façon plus intéressante pour le futur. Il faut parfois tout brûler pour renaître de nos cendres. C'était supposé être le sujet d'aujourd'hui. On va en toucher un mot tantôt, mais je suis plus nuancée par rapport à ça finalement. S'écouter soi, pas les autres, ça fait l'objet d'un autre épisode de podcast, le 141. Donc ça aussi, je t'invite à aller l'écouter parce que c'est super important de prendre et de faire confiance à notre gut feeling pour pouvoir prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec nous et apprendre à s'aimer, à s'estimer assez pour se choisir et se passer en priorité aussi si besoin. C'est une autre chose qui est pas si évidente quand on est une femme peut-être en particulier où on a été élevé à être une bonne personne, une bonne fille et une bonne élève et essayer de toujours faire passer l'agréabilité, se faire aimer des autres avant de s'aimer soi et de vraiment se choisir. Donc,
Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Juste commencer par l'introspection. Si de ton côté ça résonne avec toi, si tu as des éléments peut-être à relâcher, ou si tout va bien, ben t'as pas besoin trop de t'attarder à ça. Mais bref, quand on commence à creuser un petit peu, ce qu'on voit là-dedans qui ressort de manière générale, la fameuse erreur majeure qui se cache derrière tout ça, le dénominateur commun en quelque sorte, c'est le fait de ne pas s'écouter et de ne pas prioriser non plus notre santé et notre bien-être. Papa, tu sais, surprise, mais pas tant surprise finalement. Tu sais. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que je suis la fille qui parlait de feel good, qui parle tout le temps de prendre soin de soi, professeur de pilates, etc. Et même moi qui est supposée être sensibilisée à tout ça, c'est pas si facile de l'appliquer concrètement, de l'incarner, tu sais, réellement à tous les jours. C'est vraiment un choix à faire et une habitude à prendre pour arriver à ce que ce soit vraiment ce par quoi on vit à tous les jours. Donc, j'ai quand même été loin dans tout ça, tu sais, j'ai passé par une crise de la trentaine, un burn-out physique, beaucoup d'insatisfaction, tu sais, une cote dans les différentes sphères de ma vie qui était assez basse, merci. Ce qui fait que là, veux pas, tu sais, j'approche 40 ans aussi, puis je me disais que, tu sais, il commence à être temps de faire des choses qui comptent. Alors, sur les 10 dernières années, si on veut, c'est ce qui est le cycle en numérologie, j'ai eu des patterns, disons, j'ai un peu mariné dans le même jus, et là, j'ai vraiment hâte qu'on sorte du cycle et qu'on passe à autre chose. Mais tu sais, ça se fera pas tout seul, ça se fera pas du jour au lendemain non plus. Il faut vraiment être intentionnel là-dedans et faire des choix par rapport à ça. Donc, si t'as remarqué, dans les 5 dernières années, il y avait à chaque année un moment où je disparaissais. Souvent vers la fin de l'année, justement, tu sais, octobre, novembre, pour réapparaître en décembre et essayer de finir l'année en force. C'était la même chose à chaque fois, c'est que j'avais trop poussé, que je m'étais trop brûlée, et là j'avais besoin d'un break. Donc à un moment, je disparaissais. Et c'est un petit peu le problème dans le fond, tu sais, quand on se brûle complètement. Après ça, comme un phénix, il faut renaître de nos cendres. Et oui, tu sais, c'est cool la vibe phénix, mais c'est quand même peu efficace, on va dire, parce que repartir de zéro à chaque fois, ça implique qu'on a perdu du temps, qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. Tu sais, on aurait pu être un petit peu plus sage et essayer de détecter les signaux d'alerte avant d'en arriver là. Donc, les signaux d'alerte, dans mon cas, c'est vraiment me sentir brûlée et me sentir aussi frustrée. Parce que moi, c'est mon mécanisme, dans le fond, quand je commence à me sentir pas bien, ben, c'est vraiment un signe de désalignement. Puis, effectivement, tu sais, quand on a une émotion dite négative, c'est plus que c'est une émotion qui est pas agréable à ressentir parce que on a un désalignement quelque part. On se rend compte que c'est pas aligné avec la destination où on veut aller. Donc, on a un inconfort. C'est l'émotion qu'on qualifie de désagréable. Mais elle a un message à nous transmettre. Et si on fait que la réprimer et essayer de changer le plus rapidement l'émotion, on n'a pas été constaté c'était quoi le signal d'alarme qui était derrière tout ça. Je te laisse peut-être réfléchir. Est-ce que tu fais ça toi aussi? Donc, si oui, prochaine fois que tu as l'impression d'avoir une émotion qui est peut-être moins agréable, rappelle-toi de tout ça et dis-toi qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc, quand on arrive à corriger tout ça, c'est bien parce que ça va faire en sorte qu'on n'aura pas toute la phase de complètement être à plat, puis après ça, devoir remonter la pente. Alors, franchement, c'est ce vers quoi je m'enligne pour l'année prochaine. Puis je pense que de le faire régulièrement, ça, de faire une petite introspection, ça va être une bonne chose aussi pour pouvoir arriver plus vite à destination. Quoique, tu sais, c'est pas forcément le but d'arriver plus vite à destination. On veut que le voyage soit agréable aussi. Mais si on passe notre temps à dévier notre trajectoire, tu sais, il y a du stress qui apparaît à un moment donné, puis on commence à trouver qu'on tourne peut-être un peu en rond.
Donc, ça vaut quand même le coup de faire en sorte de pas partir dans toutes les directions et de rester vraiment focus sur où on veut aller. Tu sais, même si on dévie un tout petit peu, tu sais, c'est quelques degrés. On s'en rend pas toujours compte immédiatement. Mais là, plus on avance, c'est comme un avion, là, il parcourt des milliers de kilomètres. Donc, si, quand il a mis son cap, il n'était pas exact. Tu sais, il voulait aller à Paris, mais il s'est trompé de quelques degrés seulement. Sauf qu'au bout de 6 heures, à voler vraiment vite, t'as quand même dévié de pas mal. Et là, de ce que tu penses arriver à Paris, mais là, tu te ramasses à Marrakech. Oups! T'as pas tout à fait les bons vêtements, puis c'est pas la même vibe, tu sais, c'est pas optimal. Donc, quand on essaie d'aller en quelque part, c'est quand même bien d'écouter nos émotions et de faire des petits spot checks d'introspection, détecter les signes pour pouvoir éviter de trop se tromper dans nos priorités, de trop se laisser aller à nos anciennes habitudes peut-être ou tu sais, au feu roulant du quotidien et rester vraiment focus sur qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça m'apporte du bien-être, des émotions positives, puis si oui, ben tu sais, on est sur la bonne track, donc on continue, puis sinon, ben on fait des petits correctifs, tu sais, pas besoin de changer du jour au lendemain, on y va à petits pas et on se rend quand même à destination sans trop de problèmes. Donc, si ça te parle, tu peux lâcher la honte, tu sais, sans comment tu le ressens à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as un petit sentiment de culpabilité? Est-ce que tu as un petit sentiment de ah shit, tu sais, j'aurais dû faire mieux. Respire là-dedans, c'est pas grave, j'en vois beaucoup. Tu sais, beaucoup de femmes en particulier qui disparaissent. Tu sais, des mamans, des entrepreneuses, des femmes ambitieuses dans leur carrière qui donnent tout, qui atteignent un sommet, puis là, à un moment donné, elles disparaissent. C'est probablement la même chose que moi. Elles ont trop poussé. À un moment donné, elles avaient besoin de repartir à neuf, de tout brûler et se reconstruire. Puis des fois, elles vont faire des choix différents. Donc, juste pas revenir, puis c'est parfait comme ça. Ou encore revenir, mais faire différemment. Tu sais, essayer de moins pousser pour le million, par exemple, ou tu sais, d'aller moins vite peut-être dans leur développement. Et c'est parfait comme ça parce que chacun a notre rythme, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais peut-être qu'on le fera pas comme un homme. On n'a pas les mêmes cycles, on n'a pas les mêmes patterns, on n'a pas les mêmes particularités. Donc, il n'y a pas de manuel d'instruction. Puis, si on essaie de... On ne connaît pas les règles du jeu ou on commence à les deviner, mais on essaie de les éviter, tu sais, de ne pas en tenir compte peut y avoir des conséquences à tout ça. Donc, c'est plus optimal de jouer avec les règles du jeu, d'en tenir compte, pas prétendre qu'elles n'existent pas puis les bypasser. Donc, comme ça, on va pouvoir apprendre à mieux jongler avec les éléments qui sont là. Donc, faisons preuve de grâce envers nous-mêmes, de bienveillance. C'est un travail qui est en progrès. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfaite en tant que personne non plus. Je ne suis pas parfaite, mais je t'invite quand même à faire un bout de chemin avec moi par rapport à ces différents éléments-là. Donc, si ça te parle, si tu as envie de venir t'amuser avec moi en janvier, on va faire un travail qui est super important, s'observer. Donc, durant 21 jours, on va s'offrir un temps d'introspection pour vraiment aller voir est-ce que j'ai une bonne capacité d'introspection? Est-ce que je suis capable de m'attraper quand je commence à dévier? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je le sais même? Est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je sais comment je fais les choses? Quelles sont mes habitudes? Est-ce que j'ai une bonne connaissance de moi? Donc, s'il y a un peu de travail qu'on constate, ben, on va pouvoir décider. Est-ce qu'on décide de tout relâcher, de tout laisser ça aller, de faire un petit changement ou de repartir complètement dans une autre direction? Parce qu'à partir de la prise de conscience, ben, on a le choix. Mais tant qu'on n'a pas conscience de tout ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on sait pas. Donc, voilà. Personnellement, c'est vraiment deux éléments qui sont très importants pour moi, l'introspection et la connaissance de moi. C'est vraiment ce que j'ai l'impression qui a donné le plus de résultats, qui m'a aidé le plus dans les dernières années. Donc,
On peut vraiment miser là-dessus. Viens tester avec moi, voir si ça te parle, si ça te convient, si tu trouves des choses intéressantes là-dedans que tu pourras garder pour la suite. Ça va te soutenir durant toute 2025. Donc, en venant avec moi, ça va être vraiment un espace où on est guidé, on s'entraide, on y va de l'avant et on est focus sur un objectif, mieux s'observer pour mieux se comprendre, mieux pouvoir s'attraper, mieux pouvoir se guider, puis pouvoir progresser avec tout ça. Donc, ça dure 21 jours. Ça te coûte 1 dollar par jour. Donc, tu peux rejoindre le défi, l'expérience, pour la modique somme de 21 dollars. Et j'ai juste mis un prix pour que tu te sentes, en guillemets, plus engagé, un peu obligé de venir. Tu sais, quand c'est gratuit, des fois, on a moins cette obligation, si on veut. On a moins ce lien, on s'est moins engagé. Donc, je veux vraiment que tu sois engagé, que tu prennes cet engagement-là envers toi, que tu fasses le choix de t'observer. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre, ça va faire grand plaisir. Et si jamais tu veux discuter un peu avec moi avant, me dire un peu ce qui ressort de l'écoute de cet épisode, ça va faire un immense plaisir également. Donc, n'hésite pas à me faire un petit feedback, soit sur les réseaux sociaux ou si t'es abonné à la dose hebdomadaire de bien-être qui est ma newsletter que tu peux recevoir après avoir entré dans mon univers, donc soit avoir téléchargé l'outil Étincelle ou encore n'importe quel outil, les 24 jours de ressenti qui sont également encore disponibles. Donc, n'hésite pas à aller vers une option, peu importe laquelle, juste pour entrer en connexion un peu plus avec toi-même, avec ton ressenti, t'observer, t'introspecter et avancer vers une version plus alignée de toi, plus sereine aussi, potentiellement en 2025. Donc voilà, si on fait un petit wrap-up, donc je t'ai ramené les 8 éléments qui peuvent être intéressants pour toi, autant que pour moi, à regarder l'année prochaine, et l'erreur monumentale qui se cache derrière, donc ce qui peut peut-être t'aider aussi, je l'espère. Donc, pas s'écouter, pas se prioriser, pas prendre soin de notre santé et de notre bien-être en priorité, c'est ce qui nous mène presque inévitablement, j'oserais dire, à se brûler, à devoir prendre un break, à devoir recommencer peut-être de zéro et à perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'attention et d'effort et créer du stress en plus dans le processus, ce qui est totalement l'opposé de ce qu'on souhaite en réalité. Donc, en 2025, faisons autrement, apprenons à détecter les signaux d'alarme et à faire en sorte de corriger le tir au fur et à mesure avant que ça aille trop loin. Sur ce, je te laisse réfléchir, je te laisse intégrer. Je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de ressenti et de bien-être, bien entendu.